Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo où je suis malade, je dors ma vie, on upgrade le Dell Optiplex 380 pardon, qui n'est plus à sa place, hein, vous pouvez voir, il a changé. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le corps d'audio qui était un corps d'audio à 3 GHz par un Q6600 à 2.4. Et là vous allez me dire, mais tu perds des performances. Non, car j'ai un petit mode qui fonctionne. Qui est juste ici. Je pense que vous le verrez. Voilà, tac. Il manque, voilà, j'ai masqué des pins. Et bien ça. Alors j'avais testé sur l'autre Dell Optiplex. Hein. Je fais pas le test à l'aveugle. Et même l'autre Dell Optiplex, il y avait, en fait, il avait des difficultés à reconnaître le gigahertz parce que c'est une ancienne version du BIOS. Celui-ci a le BIOS à jour, parce que je l'utilise très souvent. Donc on va le démonter. Donc on va commencer par l'ouvrir. Et pour ceux qui se demandent ce que je vais faire de l'ancien Proco qui est là-dedans, hein, parce que je ne vais pas le... Putain, par contre c'est super qu'il faille demain. Je ne vais pas le jeter ou quoi, hein. Vous savez très bien que c'est pas dans mes habitudes. Je vais juste aussi prendre un tournevis et un tournevis plat. Il va aller, s'il est compatible dans le Fujitsu juste ici, parce que pour l'instant il a un corps audio à 2.6 GHz qui n'est pas le bon pour celui-ci, je vous rassure, je ne me suis pas trompé à ce point, parce que basiquement à choisir entre lui et lui, j'aurais choisi lui et je l'aurais déjà mis dedans. Mais non, c'est le corps d'audio qui est dedans, qui pourtant est à la bonne fréquence, n'est pas compatible. Désolé. Et lui n'est pas compatible avec des quads. Désolé. Donc, on va, donc pour ça, en fait, le processeur est juste là-dessous. Logique. Alors oui, vous allez voir mes magnifiques barrettes de RAM récupérées de je ne sais où. Voilà, une barrette énorme avec un dissipateur. C'est une barrette de chez Corsair qui vient de mon premier PC fixe. Non, de mon deuxième. Mon compact avec ça, c'était un... Bah, ça venait de tout PC qui était dans son boîtier là. J'ai plus la carte mère, je l'ai vendue il n'y a pas très longtemps parce que fonctionnait toujours très bien. Donc, ouais, c'était encore étroit, je l'ai vendu à quelqu'un qui débute en informatique pour 10 balles, honnêtement. Honnêtement, je sais que c'est peu cher, mais alors je vais juste vous reprendre quand j'ai fait ça. Je sais que c'est peu cher de vendre une carte mère qui fonctionne parfaitement, une carte graphique et tout. Mais il débutait en informatique et ça me faisait plaisir, donc voilà. Donc je vous reprends une fois que j'aurai enlevé ça. Hop là, donc j'ai enlevé le lecteur CD et c'est des vis cruciformes, je me suis trompé, dans mes souvenirs c'était des vis plates. Donc vous avez juste en fait enlevé le lecteur CD et ça. Et tac, et après vous pouvez mettre ça. Et puis après voilà, vous avez juste à accéder au truc. Donc voilà, donc je fais cette vidéo étant malade, donc j'ai rien à faire chez moi. Enfin si, j'ai déjà fait mes devoirs, donc bon, j'ai envie de vous dire, à un moment il ne faudrait peut-être point abuser de ma gentillesse. Voilà, je suis pas très bien, voilà, donc je m'ennuie un peu. Vous inquiétez pas, hein, ça va bien, je ne suis pas à l'article de la mort vu que bah, je suis debout et juste très mal au ventre, mais basiquement ça va. Alors, maintenant on va savoir pourquoi ça ne vient pas. Parce que cette vis là c'est bon et celle-ci aussi, voilà, c'était juste bloqué. Alors oui, c'est plein de poussière et non, je ne nettoierai pas. J'ai déjà fait, honnêtement le Proco est déjà pas chaud du tout. Comment vous dire que je monte rarement en dessous, au-dessus des 70 degrés, je pense, avec ce PC. Je crois, hein, si c'est ce que j'ai montré dans la dernière vidéo. Genre, je vais enlever ça, mais c'est tout, vraiment. Le PC, je l'avais dépoussiéré et vous voyez qu'il a tourné 6 mois comme ça. Aucun problème. Donc, ça serait une vidéo très rapide. Hein. Mais je vais aller chercher un mouchoir, nettoyer ça, mettre le processeur. Enfin, je vais aller chercher un mouchoir, nettoyer ça, retrouver un pad thermique et je vous reprends. Bon, bah j'ai tout nettoyé, y compris ce qui restait à peu près sur le quad. Alors, j'ai toujours pas pris d'alcool à brûler. Je suis désolé, j'en ai toujours pas racheté. Et je tiens à dire que c'est mieux d'en mettre, mais si vous en mettez pas, c'est pas grave. Vous embêtez pas, vous en acheter, ça va. C'est vraiment un gain minime, c'est juste... Par exemple, quand vous montez un PC neuf, ok, mettez-en parce que faut quand même faire ça propre. Mais si c'est un PC comme ça, franchement, si vous en mettez pas parce que bah, vous pouvez pas ou quoi, c'est pas très grave. Alors, mettez-en juste sur le processeur, pas sur la carte mère. Et... si ça ne part pas, uniquement sur le ventirad, mettez du White Spirit, si la pâte thermique ne part pas. Uniquement sur le ventirad, je tiens à le dire, parce que ne pas mettre de White Spirit sur quelconque processeur, ça va attaquer. Et quelconque circuit électronique. Alors, j'essaie de retrouver ma pâte thermique. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. J'ai encore paumé. Donc ça, c'est mon cutter. Elle doit être là-dedans. Hop là. Bon, alors, recherche de ma pâte thermique.
crois que la dernière fois aussi, je l'avais perdu, ma pâte thermique. Putain, mais... c'est pas possible, ça. Mon poids de crayon. Non. Où est-ce que j'ai foutu ma pâte thermique? Bon, bah, je vous reprends une fois que je l'ai retrouvée. Bon, pâte thermique retrouvée, elle était sous un clavier. Donc, je vais pouvoir mettre le corps de quad Q6600. Alors, c'est un mode, voilà, en fait, vous masquez juste un seul pin qui est ici. Alors, fais le focus téléphone, s'il te plaît. Tac, voilà, vous masquez juste un seul pin. Oui, il n'y a qu'un seul pin qui est masqué parce qu'en fait, là, il y a juste la petite entrave. Alors, moi, je l'ai fait avec du scotch noir. Faites-le avec ce que vous voulez. Tant que ça isole. Et normalement, c'est bon. Hop là, donc vous placez le processeur, vous fermez. Et on n'oublie pas la pâte thermique. Je vais remettre le grand tirade sans mettre la pâte thermique, super. Donc alors au niveau de l'application de la pâte thermique, ne m'insultez pas, j'en fous. Peut-être un peu beaucoup, c'est pas grave. Je vais la refermer parce que des gens disent que ça va sécher, mais ça ne sèche pas. Electronic Arts, et même moi pendant un temps j'avais un gros tube tout percé de partout, enfin qui avait des fuites et tout. Enfin que j'avais cassé plutôt. Et la pâte thermique n'a jamais durci en 2 ans je crois. Donc honnêtement ça aussi c'est des légendes comme quoi la pâte thermique durcirait. Et d'ailleurs si vous n'avez pas de pâte thermique, vous pouvez mettre temporairement sur des composants auxquels vous ne tenez pas beaucoup, excusez-moi, de la maillot. Ça, bon, ça marche hein. J'ai déjà testé une fois. Alors mettez pas ça sur un composant auquel vous tenez à tout prix hein. Voilà, ne faites pas cette erreur. Je l'ai pas faite, hein, mais vraiment mettez ça sur un PC, donc vous en foutez parce qu'après ça va être crade. Mais la maillot, ça fait très bien le taf. Alors ça va pas, ça ne va pas remplacer la meilleure pâte thermique du monde, attention. Mais ça fait le taf, honnêtement. Genre vraiment ça fait excusez-moi je fais un truc. Ça fait le taf la maillot. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fait très bien le taf. Et Avac avait testé avec de la semence. Je n'ai pas testé pour des raisons hygiéniques. Mais peut-être qu'un jour je testerai. Enfin, je regarderai des trucs. Enfin, bref, ne testez pas. Enfin, si vous voulez tester chez vous, testez. Moi je ne testerai pas, de toute façon c'est dégueulasse. Mais si vous voulez tester chez vous et que ça vous donne des bons résultats, dites-le moi parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'on peut faire comme connerie avec des PC. C'est toujours pratique. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et donc maintenant on n'a plus qu'à démarrer le PC et admirer le résultat ou l'échec. On va voir ça tout de suite. Donc on va le booter sur Windows 10 et pas sur Linux. Excusez-moi. Mais voilà, alors tac, je vais le replacer. Donc il va juste ici. On rebranche le câble VGA parce que oui, il fonctionne en VGA ce PC. Hein, voilà. Encore une fois, il y en a qui vont dire que c'est dépassé, mais le VGA ça marche très bien. Hop, alors là je tire sur le câble Ethernet, c'est en train de couper, enfin c'est en train de débrancher des trucs, bref. On va pouvoir allumer le PC. Tac. Changer l'input de l'écran. Ok, donc Windows 10. De toute façon, honnêtement, je sais que ça va marcher. J'ai même pas besoin d'aller regarder mon audio. Alors, si vous le faites, votre corps d'audio sera toujours détecté comme un... La fréquence, ça sera pas la bonne fréquence détectée. Windows 10, s'il te plaît. Mais bah, c'est normal en fait. Voilà. Donc voilà, on va voir si ça fonctionne. Et en fait, vous le verrez dans le gestionnaire des tâches de toute façon. Et alors, moi je mets ma main là, ça sort de l'air frais. Voilà, je tiens à vous le dire. C'est pas de l'air ultra chaud parce que en fait, pour mes anciens tests, j'avais pas mis de pâte thermique parce que j'avais pas envie d'en gâcher. Parce que mine de rien, ça coûte cher. Voilà. Alors c'est de la très bonne pâte thermique, hein, c'est de la Noctua. Celle-là, je vous la recommande. Alors attendez, hop là. Ah, attendez, faites le focus. Oui, évidemment, j'ai qu'un doigt. C'est de la très bonne pâte thermique. Elle fait pas mal de PC, celle-là. Elle m'en a fait, ça va en faire une dizaine qu'elle fait parce qu'elle a fait celui-là 2 fois. Celui-ci, ma carte mère en FX. Il a fait le Pentium là-haut. Elle a fait le HP là. Elle a fait le corps de duo là, le Athlon 64 ici. Elle a fait le Power Mac G4, le PC là, le Fujitsu,
et puis le PC derrière pour l'imprimante 3D, et puis enfin lui, et puis ma Xbox 360. Voilà, parce que voilà, en fait, il n'y a pas besoin de pâte thermique spéciale, hein, ça fonctionne très bien. Et donc, on va pouvoir regarder ce que ça dit au niveau des performances. Ah oui, là, alors je tiens à dire que là, c'est pas le système qui est lent, c'est juste le disque dur qui galère parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas allumé. Excusez-moi. Voilà. Tac. Alors, corps de quad Q6600, donc voilà, 2.4 GHz. Mais, tac. Global. Voilà. Donc voilà, bah voilà, donc l'upgrade a bien marché parce que j'ai bien les 4 cœurs. Et de toute façon, je vais pas vous lancer un Benchuko parce que je suis désolé, mais je suis fatigué. Mais voilà, par exemple, quand c'est à 2 points, je sais pas si vous avez vu, mais il était à 2 points. Là, il était à 2.4. Il était à 2.3, voilà, 2.2 et à 40%. Donc ça veut dire qu'il en a encore sous la pédale et qu'il fonctionne très bien. Et au niveau des températures, on va aller voir ça. Parce que c'est quelque chose qui fait bien chauffer le processeur, donc il faut avoir quand même... les trucs d'elle sont super bien pour la dissipation. Donc voilà, donc là on a une quarantaine de degrés, ce qui est plus évidemment que le corps de duo. Mais je tiens à dire que les trucs d'aile d'évacuation sont juste super parce que, en fait, sans pâte thermique, alors il avait dépassé les 100 degrés, il était à 102 à fond. Mais il s'était pas mis en sécurité parce que lui c'est 100, je crois que c'est 130 ou 140 le 380 pardon, la limite de température. Mais il s'était pas mis en sécurité et il montait pas au-dessus de 102 degrés sans pâte thermique à fond. Donc honnêtement, si vous voulez, enfin honnêtement les trucs d'elle sont ultra bien faits. Genre là 40 degrés, c'est acceptable, hein. Voilà, mon corps i7 lui à 50 degrés. Et voilà, bon alors, vous allez me dire que c'est peut-être élevé pour un corps de quad, mais il était à 60 degrés en idle sur un PC HP, par exemple ce corps de quad là. Voilà. Et 20 degrés, alors par contre 20 degrés sur un PC Acer, mais c'était une vraie tour qui avait un très gros ventirad. Alors que là, c'est à la base prévu pour du corps de duo, je tiens à le rappeler. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo assez rapide vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour ce petit PC là. Et bien, à la prochaine, à plus.